Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2019. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Allez, on va regarder maintenant ce que le tarot nous dit pour vos énergies donc de ce nouveau mois de février 2019. Donc pour les Capricornes. Alors nous avons le 9 de bâton, donc c'est plutôt bien puisque vous laissez derrière vous des choses qui étaient lourdes à porter, des désirs que vous n'arriviez pas soit à résoudre, soit à assumer ou qui vous pesaient. Voilà, donc on pouvait avoir des Capricornes qui étaient dans des situations où ce que vous aviez envie de voir se réaliser, de voir changer, était long à venir ou était compliqué à porter. Donc ça c'est ce qui reste derrière vous, donc normalement c'est plutôt bien. On va regarder le reste du tirage. Ah bah c'est plutôt bien puisqu'en énergie principale on a le 9 de coupe, donc on a le retour de la sérénité à l'intérieur de vous, donc ça c'est plutôt bien. Donc on a vraiment ce sentiment de lourdeur qui s'en va pour donner place à quelque chose de beaucoup plus serein. Alors, dans ce qu'il faut viser, nous avons la carte du monde, donc on vous demande vraiment de vous faire confiance. Hein. La reine de bâton, l'ermite et le 5 de bâton. Donc on est vraiment dans un mois où finalement ce que vous avez passé ces derniers temps qui a été lourd à porter et que vous avez pu lâcher a fait place à une nouvelle sérénité, et cette sérénité elle vous invite à réfléchir encore plus grand, avec encore plus de subtilité, à vraiment vous poser cette question de finalement qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que je ne veux pas dans mon monde à moi. Donc on vous demande d'être dans cette interaction où ce que vous allez chercher c'est à vous sentir bien, à vous sentir libre d'être vous-même, à vous sentir joyeux ou joyeuse. Donc c'est assez important. Donc on peut avoir des Capricornes qui vont travailler sur leur sexualité, réussir à s'épanouir à ce niveau-là, à s'autoriser à être qui vous êtes tout simplement, et à chercher à avoir le droit de vous libérer peut-être de croyances limitantes, peut-être d'un carcan dans lequel vous êtes enfermé, soit avec trop d'exigences, soit avec trop d'interdictions, pour réussir finalement à vous reconnecter à ce que votre instinct vous dicte. On peut aussi avoir des Capricornes qui vont travailler à trouver leur propre voie, à trouver comment se sentir serein. Donc ça peut être au niveau professionnel aussi. De manière générale, il y a ce besoin de suivre ce qui vous plaît, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vous sentir vivant et ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc on peut avoir des Capricornes qui vont chercher à trouver une activité qui sera plus épanouissante parce que quelque chose qui vous parle plus. Voilà, donc on a aussi des Capricornes qui vont suivre leur voie, qui vont suivre leur instinct, qui vont s'investir dans des causes que vous trouvez justes en ce moment, et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de suivre votre sérénité intérieure qui vous permet d'avancer vers plus de bien-être et vers plus de sincérité. Ensuite, vous avez la carte de l'ermite qui va vous demander un travail d'introspection. Donc on peut avoir un début de mois avec la reine de bâton qui est beaucoup dans le partage, dans discuter, être avec les gens que vous aimez, faire des choses voilà, pour le plaisir, pour se ressourcer. En même temps, on avait ce 9 de bâton qui était quand même assez stressant hein, le mois dernier. On peut avoir eu beaucoup de doutes, beaucoup de stress, beaucoup de difficultés à continuer à porter vos projets. Donc ça peut être par exemple des Capricornes qui ont dû investir de l'argent pour faire des travaux dans une maison. Et ça a pu être effrayant. Ça peut être des Capricornes qui se sont battus pour défendre certains de leurs désirs et qui en ont été un petit peu fatigués. Ça peut être des Capricornes qui ont eu besoin de faire entendre ce qui était juste pour eux, leurs désirs, et ça a été fatigant. Et là, finalement, ce mois-ci, normalement, vous avez réussi à trouver un équilibre face à tout ça. En tout cas, le mois de février peut vous apporter cet équilibre-là, puisqu'on a ici cette notion de sérénité. Donc, si vous pouvez prendre des vacances, faire une petite pause,
pause, profiter d'un bon moment au moins au début du mois pour freiner un petit peu et faire vraiment ce que vous aimez, ou en tout cas donner la priorité à ce qui vous fait du bien, suivez cet instinct-là puisque c'est ce que les énergies vous demandent. Les énergies vous demandent de retrouver le goût de vivre, le goût de pourquoi est-ce que vous faites des choses. Par exemple, si vous avez dû faire des travaux dans une maison, que ça a été compliqué ou que ça vous a fait peur, on va vous demander de vous rappeler pourquoi est-ce que vous construisez cette maison ou pourquoi est-ce que vous rénovez cette maison. Pareil, si c'est pour une cause que vous avez défendue, là on va vous demander de prendre le temps de vous poser, de vous ressourcer et d'être redynamisé par rapport à vos valeurs profondes pour ne pas vous épuiser et jeter l'éponge trop tôt. Pareil, si c'est pour votre vie professionnelle, on va vous demander pendant un temps de lâcher la peur du manque de sécurité, du manque de réussite. Et on va vraiment vous demander de vous centrer sur « je cherche à faire quelque chose qui me donnera envie de me lever le matin, qui aura du sens pour moi, et un projet ou un travail qui me plaira et dont je pourrai parler avec enthousiasme ». Donc ça peut être ça aussi. Et si vous êtes un Capricorne qui doit être un leader, qui doit diriger des gens, qui doit soutenir des gens, on vous demande de montrer votre charisme, votre enthousiasme et d'afficher franchement votre personnalité parce que c'est ce que vous êtes au plus profond de vous qui peut aider les autres à avancer. Donc n'essayez pas d'être dans des conventions, mais autorisez-vous à être vraiment vous-même. C'est vraiment important pour ce début de mois. Voilà, donc on a un début de mois qui demande de prendre du repos et de se ressourcer, mais en étant dans le partage, dans la joie et en faisant des activités qui vont venir renforcer vos convictions. C'est comme si vous deviez faire des choses qui vont vous permettre de vous rebooster, de vous remotiver, de vous redonner l'énergie de partir en avant. Donc pour certains, ça va être prendre des pauses pour s'éloigner. Ici, on a un personnage qui médite sur la plage. Donc ça peut être s'éloigner du quotidien, ça peut être faire des choses plus légères. Et puis pour d'autres, ça va être s'entourer de personnes qui partagent les mêmes convictions que vous ou des personnes qui sont inspirantes pour vous, pour que vous arriviez à libérer l'inspiration en vous. Voilà. La reine de bâton, c'est à la fois la séduction et à la fois la liberté d'être soi. Donc entourez-vous soit de moments, soit de personnes qui vous permettent de retrouver cette énergie-là. Donc pour certains, ça va être passer du temps avec vos proches, avec les gens qui vous font du bien. Et pour d'autres, ça va être trouver des mentors ou des gens qui vont vous donner un petit coup de boost. Il est possible qu'après cette période-là, vous ayez un grand besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire un petit peu le bilan de ce que le mois de janvier et le début du mois de février vous auront apporté pour réussir à savoir finalement qu'est-ce que vous souhaitez. À quoi ressemble votre vie dans la sérénité? Comment est-ce que vous pouvez grandir? Comment est-ce que vous pouvez avoir plus de sagesse? Mais on est dans plus de sagesse pour plus de respect de soi et pour finalement se sentir mieux avec soi-même et donc avoir plus à partager avec les autres. Donc on peut aussi avoir des Capricornes qui vont passer un début de mois de février à rigoler, à mettre le masque de la personne de bonne humeur, à être dans profiter de l'instant, la joie, etc. Et puis qui vont se rendre compte que finalement, mettre un masque ou essayer de correspondre aux autres, se forcer à rigoler, ça fait peut-être du bien sur le moment quand on passe une bonne soirée, mais ça ne résout pas les problèmes de fond. Et ces Capricornes-là vont se retrouver à un moment donné à arrêter de fuir, les problématiques qui vous posent problème et qui vous font peur, ou les problématiques qui vous font souffrir, pour vraiment choisir d'aller chercher cette sérénité-là en vous, tout simplement parce que vous avez cette envie de pouvoir échanger, de pouvoir partager, de pouvoir être épanoui, être enjoué dans la vie, pour pouvoir partager cette énergie-là avec les autres. Et vous allez commencer à comprendre que la justesse est un mélange de partage et de moments qui n'appartiennent qu'à vous. Un mélange de s'occuper des autres, motiver les troupes ou aller chercher l'enthousiasme en soi et à un moment donné aussi le besoin de se mettre face à soi-même. Voilà, on peut avoir des Capricornes qui vont avoir ce besoin de se retrouver avec eux-mêmes dans leur totale vérité, dans une forme de plénitude
qui finalement réclament la solitude pour pouvoir faire tomber tous les masques. Voilà, c'est ça. C'est ce besoin d'enlever tous les masques, ce besoin d'arrêter de sourire parce qu'il faut sourire, d'être sérieux parce qu'il faut être sérieux, et de s'autoriser à être vraiment dans vos ressentis les plus profonds pour vous reconnecter à votre nature, à vous, et réussir peut-être au passage à couper certains liens toxiques avec le fait de vouloir rentrer dans certains moules, garder certaines étiquettes, correspondre à certaines attentes ou arrêter d'être étouffé par ces étiquettes-là. Donc on a un milieu de moi beaucoup plus solitaire, mais qui peut être vraiment porteur de compréhension de vous, de compréhension de vos besoins. On a des Capricornes qui ont besoin de retrouver des choses qui les passionnent pendant ce mois de février. Et je me rends compte que je ne vous ai pas tiré la carte complémentaire, donc je vais le faire maintenant. Voilà, en plus ce que vous visez c'est la carte du monde, donc c'est vraiment trouver votre juste place à vous. Et votre juste place c'est forcément celle qui est en accord avec votre nature profonde, celle qui ne vous demande pas de retourner votre veste, celle qui ne vous demande pas de vous adapter à ce que vous pensez devoir aux autres ou à vous-même d'ailleurs. J'ai la carte de la chance, saisir votre chance. Une libellule se pose sur ma main et je retiens mon souffle. Donc c'est vraiment cette idée de vivre totalement dans l'instant présent. C'est ce qu'on a ici avec le 9 de coupe aussi. Hein. Le 9 de coupe, d'ailleurs on a deux personnages qui font des choses très similaires ici. Ce sont des cartes, le 9 de coupe, l'ermite, qui vous demandent finalement d'accepter d'arriver à la fin d'un cycle. D'accepter de faire un bilan. Et d'accepter de regarder que là où vous en êtes aujourd'hui est une chance. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que dans la vie, c'est important de croire en vous, de croire en votre chance de vous épanouir, de croire que vos désirs ne doivent pas être des fardeaux, que si vous portez vos désirs comme des fardeaux, soit ils ont besoin d'être réajustés, soit ils ont besoin d'être gérés autrement, soit ce ne sont pas les vôtres. Donc on vous demande finalement de faire des choses qui vont vous permettre de vous alléger. Et ensuite nous avons le 5 de bâton. Alors, c'est assez intéressant parce que finalement, en début de mois, il y a ce côté tout feu, tout flamme, ce côté j'oublie tout ce qui ne me convient pas et je me fais plaisir, je brille, je souris, je suis de bonne humeur ou je fais que ce qui me fait du bien finalement. Et puis, à la fin du mois, on a ce 5, on a cette carte de crise. Donc, on a l'ermite, on a le 9 de bâton, l'ermite, le 9 de coupe. On a 3 fois 9, 3 fois des fins de cycle. 3 fois le besoin de passer à quelque chose, à trouver comment faire sortir les choses de vous, à trouver comment partager avec les autres, comment trouver votre place dans le monde. Quelle est votre place dans le monde? Quelle est votre place dans la famille? Quelle est votre place au travail? Qu'est-ce que vous avez à apporter à la société? Voilà, on est quand même sur des grands questionnements. Hein. Vous visez vraiment le fait de vous sentir plus léger ou plus légère et d'avoir le droit, tout en participant à votre communauté, donc que ce soit le couple, la famille, les enfants ou le travail, peu importe ce que c'est, tout en participant activement, on vous demande de mettre vraiment en avant cette notion de je dois aussi m'épanouir, je dois faire ce que j'aime, je dois me faire de la place à moi-même pour trouver mon propre équilibre dans mon monde à moi avec tous mes petits mondes, mon monde familial, mon monde amical, mon monde professionnel, comment trouver mon équilibre et comment imbriquer tout ça pour que ça se passe bien. Ça, c'est ce que vous visez. Et à la fin du mois, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte de crise. Donc ça veut dire que vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a des choses où voilà, vous avez fait le bilan, vous avez gardé ce qu'il y avait à garder, vous avez évacué ce qu'il y avait à évacuer, ou la vie vous a fait changer, vous a fait passer à la suite. Et maintenant, vous vous retrouvez face à des désirs en vous qui sont nombreux, qui peuvent être contradictoires, qui peuvent être compliqués. Et finalement, la lumière qu'on vous demande de faire là-dessus, c'est la lumière qui vous permet de vous sentir le plus possible en accord avec vous-même. C'est pas celle de la plus grande sécurité. C'est pas celle qui convient au plus de gens autour de vous. C'est pas non plus celle qui paraît la plus raisonnable. C'est celle qui vous permet de vous sentir en accord avec vous-même. Donnez-vous la chance d'avoir le droit d'offrir aux autres, d'offrir au monde, d'offrir à ceux que vous aimez, ce que vous avez à donner quand vous êtes serein ou sereine, quand vous avez foi en vous, confiance en la vie, confiance en vos capacités. Offrez-vous le droit
de vivre une vie sereine et de voir quelles chances, quelles opportunités se manifestent à vous quand vous faites ça. Donc on vous demande de dépasser cette énergie de 5 de bâton qui est une énergie où on a plein de désirs contraires, où on peut être en dualité, ou alors une énergie où on veut tout réussir en même temps et c'est pas possible. Donc on vous demande à la fin du mois de rétablir l'ordre de vos priorités. On vous demande de trouver la juste place à accorder à chacun des domaines de votre vie. On vous demande d'avoir confiance aussi en la vie, confiance en sa manière de gérer les événements. Parce que même si c'est vous qui provoquez votre chance, la vie, la destinée, elle a quelque chose à voir avec ça. Donc on vous demande d'accepter de voir dans chacun des événements que la vie met sur votre chemin une opportunité de croissance ou d'évolution. On vous demande d'abandonner les désirs de compétition, les besoins de prouver des choses aux autres ou à vous-même pour choisir, au lieu d'être dans la compétition et dans je dois abandonner mes désirs à moi parce que je dois être parfait ou parfaite, parce que je dois réussir tout en même temps. On vous demande de choisir de faire un ordre de priorité pour voir ce qui concourt à votre épanouissement. Et quelle est la juste place à donner à chacun des domaines de votre vie pour vous sentir le moins possible frustré ou le moins possible délaissé par la vie ou délaissé par vous-même. Donc on vous demande de faire un travail de reconnexion avec votre être profond, avec votre sagesse intérieure. Donc vous pouvez communiquer avec votre enfant intérieur, vous pouvez faire de la méditation, ça peut être bien aussi ce mois-ci pour les Capricornes, et vraiment prendre du temps de repos, du temps pour rêver, du temps pour tester aussi, finalement, voilà, vous projetez, imaginez plein de styles de vie différents pour voir ce qui vous correspond, ce qui vous appelle et ce qui ne vous appelle pas. Mais on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous quels sont les désirs qui méritent vraiment que vous leur donniez une chance parce qu'ils peuvent vous épanouir et quels sont les désirs qui correspondent à éviter des peurs, à pouvoir garder vos masques, à pouvoir vous cacher, ou à chercher à être parfait ou parfaite pour qu'on ne puisse rien vous reprocher. Et on vous demande de lâcher ça et de remplacer tout ça par moi, dans ma vie, dans mon monde à moi, quelle place je veux avoir, quel rôle je veux jouer et dans quel ordre je veux mettre les différentes choses. Voilà, les Capricornes, donc on a vraiment un mois d'introspection, un mois où il faut s'autoriser finalement à libérer votre plein potentiel d'épanouissement et à l'accueillir tel qu'il est. Donc vraiment à vous ancrer dans le présent. Vos désirs d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes que demain, c'est pas les mêmes qu'hier non plus. Et ça, c'est pas grave, c'est ceux d'aujourd'hui qui comptent. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc si vous avez besoin d'une consultation, si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via la messagerie de Facebook, c'est toujours la carte aux étoiles. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ah, il y en a qui ont sauté, mais il y en a deux. Donc, je suis en train de battre les cartes pour tirer la carte de conclusion de votre tirage. Alors, ah ben voilà, l'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Ça résume hyper bien votre tirage. Voilà, on a tout qui est résumé dans cette carte-là. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de février. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.